Bonjour, c'est Myrdid. Comment ça va? Moi ça va bien. Aujourd'hui pour changer, je vais vous faire un petit tuto Android. Je suis actuellement sur mon Galaxy S4 et je vais vous présenter un logiciel assez pratique, un logiciel photo qui s'appelle Camera FV5 qui permet au fait de contrôler les paramètres comme si nous avions un réflexe. Et donc pour cela, nous allons aller sur le Google Play, taper Camera FV5 et là vous pouvez vous apercevoir qu'il y a deux versions. La version Lite qui est la version gratuite illimitée bien sûr et la version payante. Donc moi je l'ai acheté bien sûr, je crois qu'à l'époque ça m'avait coûté à peu près 2 euros. Sur la version Lite, je pense que la différence c'est qu'on ne peut pas changer les résolutions. En fait, on ne peut pas aller à la résolution maximum de son objectif. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéressera, c'est cette version, la version payante, qui donne beaucoup plus d'options. Nous voici sur l'interface du logiciel. Je vais vous expliquer les réglages. Alors, on peut paramétrer la résolution de l'image, vous voyez, donc on a pas mal de choix, soit en 16 neuvième, soit en 4 tiers, selon vos préférences. Nous pouvons personnaliser aussi l'emplacement de stockage, voilà, nous pouvons aussi le mettre sur le téléphone en lui-même ou sur la carte SD. Donc là, cet onglet sert à afficher le dossier, à ouvrir le dossier à l'endroit où on l'a personnalisé. Là, il y a le balisage, donc classique, hein, la géolocalisation, maximiser la luminosité de l'écran. Voilà, je l'ai coché. Et ensuite, la grille de composition, donc il y en a plusieurs. Voilà, donc à vous de tester et en fait prendre celle que vous préférez. Moi je n'en ai mis aucune. Donc ensuite nous avons le paramétrage général de l'appareil avec la résolution à, moi en ce qui me concerne j'ai mis 1920 par 1080 donc pour du HD parce que mes vidéos sont dans ce format là, c'est 2 millions de pixels, 2 millions de pixels en 16 neuvième. Ensuite qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons le réglage de l'appareil, vérifie. En fait, ça j'ai coché, c'est vérifier la dernière photo. Le temps de vérification, je n'y ai pas accès. Mise au point avant capture, j'ai coché parce que il vaut mieux. Autoriser la photo, même si j'ai coché aussi, si la mise au point n'est pas faite. Anti-scintillement, apparemment j'ai mis sur automatique parce que manuellement ça doit être chiant. Merci SFR, message, ok. Le volume du son de l'appareil, tout ça je n'y ai pas trop touché non plus. J'ai laissé à peu près les réglages d'origine. Voilà. Donc. Ensuite, nous pouvons sélectionner dans le troisième onglet le format du fichier, soit PNG, soit JPG. J'ai gardé JPG, mais des fois je jongle un peu sur PNG parce que la qualité est un peu meilleure. Donc là, nous avons l'option grisée de DNG RAW capture, qui est le format en fait Adobe pour faire des photos RAW, pour pouvoir en fait retoucher les photos parce que les photos RAW ont, comment dire, beaucoup plus de poids que JPG ou PNG. C'est-à-dire que c'est des couleurs brutes, il y a beaucoup plus d'informations, mais les fichiers vont aussi peser beaucoup plus lourd, mais elles peuvent être plus facilement retouchées étant donné qu'elles sont plus riches en informations. Le niveau de qualité j'ai mis meilleur. Vous avez selon votre choix de base, brouillon, je n'ai pas essayé, j'essaierai pas je pense.
Donc j'ai mis meilleur moi. Super fin, de base, etc. Donc voilà. Ensuite, insérer une vignette, j'ai laissé cocher. Après, stockage des photos, vous pouvez changer le pattern. Soit mettre voilà comme vous voulez, ou le personnaliser. Vous pouvez mettre picture, vous pouvez mettre image, vous pouvez mettre DC0, etc. Donc moi je l'ai laissé par défaut aussi. Ensuite d'autres options comme la rotation de l'image que j'ai laissé cocher. Correction de la rotation, j'ai laissé comme ça, sans, pareil, etc. Voilà. Donc maintenant, le réglage du viseur, je ne peux pas le faire. Je pense que c'est dû à mon Android. Sur mon S7, je peux le faire. Je pense que c'est dû à la version Android. Comme pour les DMG RAW, tous les Android inférieurs à Android 6 ne peuvent pas gérer le format RAW dans ce logiciel. C'est comme ça. Voilà. Ne pas éteindre l'écran, donc c'est beaucoup mieux. Viewfinder. Après, toutes ces options-là, je n'ai pas encore trop regardé. Voilà, j'ai laissé en RVB, taille de l'histogramme normale. Voilà. Donc c'est fini pour cet encart-là. Ensuite, vous avez d'autres réglages comme le temps de pause. Voilà, vous pouvez faire automatique, 1 seconde, court, long. Vous pouvez régler le temps de pause ou le personnaliser, par exemple si vous voulez mettre 10, 20, 30 secondes. Voilà. Ensuite, nous avons la prochaine option qui est très intéressante, c'est mon option préférée. La première, c'est le time-lapse. Donc voilà, ou intervalle de temps, c'est pour faire des photos. Par exemple, vous avez 2000 photos à prendre. Là, j'ai choisi toutes les 5 secondes, c'est pour faire du time-lapse. Alors ça vous dira le temps. Ça vous dira en fait la durée de votre film. Et ça vous dira aussi approximativement la taille que prendra toutes les photos sur votre carte SD ou sur la mémoire de votre téléphone. Ensuite, vous avez juste à... Donc là, vous pouvez bien sûr changer le nombre de secondes. Si vous voulez mettre par exemple 10 minutes, 600 secondes, voilà. Donc il prendra une photo toutes les 10 minutes jusqu'à qu'il arrive à 2000. Et vous voyez... que voilà, en gros c'est comme ça. Et donc le time-lapse qui est en ce moment derrière en fond d'écran de ma vidéo a été réalisé par Camera F5 et j'ai utilisé VirtualDub pour le monter. Ensuite nous avons l'option du flash. Il y a plusieurs flashs possibles. Moi, à savoir que j'utilise que l'automatique, le flash ou sans flash. Après les 2 derniers flashs, je n'ai pas encore testé. Donc là, vous avez la balance des blancs. Vous pouvez régler selon le niveau que vous voulez. C'est pas mal. Donc, si vous voulez faire des petits effets sur les photos... quand vous avez plus ou moins de lumière, voilà. Ensuite là vous avez tout ce qui est l'autofocus. Là par contre je n'ai pas le mode manuel. Je pense que ça doit être aussi dû à ma version Android. Sur la version que j'ai sur le S7, le mode manuel est complètement disponible. Donc c'est réglable peut-être à partir de Android 6, pareil. Là donc vous avez le mode macro. Alors, si vous voulez prendre des choses de très près, c'est le mode macro quoi. Ensuite vous avez une autre mise au point. Les autres mises au point je ne les ai pas encore testées par contre. Donc voilà. Là vous avez le mode de mesure en fait c'est comment vous voulez mettre votre viseur. Voilà, centré, un point.
c'est-à-dire qu'il mettra un point à la place, etc., etc., ou vous pouvez le verrouiller. Voilà, donc, et ensuite vous avez la sensibilité ISO, donc soit vous la mettez en automatique, donc cool, vous n'avez rien à faire, soit vous me la mettez en basse qualité, sans ISO. Donc vous voyez, et donc vous avez jusqu'à 1600 ISO. Enfin, moi je reste toujours à peu près 200, peut-être même voire 400 ISO, mais jamais au-delà parce que ça va générer du bruit sur vos photos. Et donc il va falloir les retoucher systématiquement. Donc plus vous mettez de bruit, enfin plus vous mettez d'ISO, plus il y a de bruit. Et donc là, l'exposition, pareil, compensation d'exposition, plus sombre, plus clair, etc. Bon là, vous voyez pas trop la différence parce que je suis resté à 100 ISO. Étant donné que là, au moment donné où je capture, il est 20 h, donc j'ai une petite lumière électrique, donc c'est assez sombre dans la pièce. Et donc c'est à peu près tout. Donc là vous avez le nombre de photos que vous pouvez prendre avec la taille de votre carte SD, etc. Là vous avez le mode au fait caméra avant, et ici vous pouvez rentrer dans le mode caméra carrément. Et donc j'ai installé le deuxième logiciel, la nouvelle version de Camera FV5 qui est du même éditeur. Et je ne m'en suis pas encore servi. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc les réglages doivent être assez similaires. On doit pouvoir même faire peut-être même de l'hyperlapse. Je sais pas, je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Donc par contre, si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur de ce logiciel. Je vous mettrai le lien dans la description. Au fait, vous pourrez télécharger un PDF sur le mode de fonctionnement du logiciel. Il est très bien expliqué, très détaillé. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez le choisir dans toutes les langues que vous voulez. Donc y compris le français, bien sûr, c'est encore plus intéressant. Et donc je vais vous laisser là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous passe d'ailleurs tout de suite le time-lapse que j'ai réalisé avec ce logiciel et Virtual Dub. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.